C'est pour cela que Dieu avait donné à Moïse les modèles des tabernacles. Alors, bien-aimé de Dieu, le tabernacle a trois parties. Nous avons les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Jésus-Christ, l'image du tabernacle est le symbole de Trinité. En lui, il y a trois personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'homme, créé à l'image de Dieu, l'homme racheté, a aussi trois parties. Le corps, l'esprit et l'âme. Vous voyez comment ces histoires sont en train d'être concordées. C'est pour cela que vous voyez pourquoi il est utile que nous puissions construire notre vie chrétienne selon le modèle du tabernacle. Si nous voulons avoir la stabilité dans notre vie chrétienne, il faut que notre vie chrétienne reflète le tabernacle. C'est à ce moment-là que nous allons avoir la stabilité dans notre vie chrétienne. J'ai dit, le tabernacle avait trois parties. Il y a le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Et le tabernacle était encerclé par les murailles. Les murailles. Pour entrer dans le tabernacle, il fallait passer par la porte. Pour passer par le tabernacle. Et cette porte était située à l'Orient, à l'Est. Direction où le soleil s'élève. Direction où la vie commence. Et c'est dans la partie Est du tabernacle que le tribu de Juda s'est trouvé. Puisque le tabernacle était entouré par les 12 tribus d'Israël, divisé en 3 dans chaque côté. Et c'est dans la partie Est que les tribus principales, les tribus de Juda y étaient. Nous savons que Jésus est venu de tribu de Juda. Bien-aimé de Dieu, donc la porte du tabernacle nous permettrait d'entrer dans le parvis. Et la porte du tabernacle, c'est l'image de Dieu. Pour venir dans la vie spirituelle, il faut passer par Jésus. Il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Il trouvera de la nourriture. Donc nous ne pouvons pas entrer dans la vie spirituelle sans accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc Christ c'est la porte du parvis. Alors, pour que nous puissions entrer dans le parvis, la première des choses, nous devons nous convertir. Nous devons accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est puisqu'il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer au Père que par lui. Donc, un chrétien racheté, c'est celui qui a accepté Christ, qui a franchi la porte pour entrer dans le parvis. Le parvis, c'est quoi spirituellement? Le parvis symbolise la condition de justification dans laquelle nous entrons par la foi en Jésus-Christ. C'est ça la condition de justification du parvis. Et nous savons qui servait dans le parvis. C'était les Lévites, les sacrificateurs. Nous, les chrétiens, nés de nouveau, nous sommes l'image
Lévites, alors nous sommes appelés à servir dans les parvis. C'est pour cela la parole de Dieu dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc nous avons droit tous ici à entrer dans les parvis. Mais pour y entrer, il y a des étapes. Puisque quand vous entrez directement dans les parvis, les parvis c'est comme une maison. Hein? Et nous pouvons symboliser les parvis comme étant le véranda dans une maison. Avant d'entrer dans une maison, vous trouvez d'abord le véranda. Et le véranda a ses immobiliers. Les parvis avaient aussi ses immobiliers. Quand vous entrez directement dans les parvis, la première des choses que vous trouvez, c'est l'hôtel d'Aaron. Hôtel d'Aaron. C'était l'hôtel des jugements. L'hôtel des renoncements. Bien-aimés de Dieu, quand vous venez dans la vie chrétienne et quand vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, la première des choses à faire, c'est de vous renoncer à vous-même. Et ce renoncement commence par la repentance. Il n'y a pas une vie chrétienne stable sans la repentance. Donc l'hôtel de Reims, on appelle ça aussi l'hôtel des sacrifices. Hôtel d'Holocauste. Donc il faut mikaba, mbeka, et pas nzambe. Quand on dit nzambe, donc mikaba siko mbeka. Fais ces sacrifices-là dans l'hôtel de Reims. C'est pour ça qu'on dit l'hôtel de Reims c'est un hôtel de jugement, l'hôtel de renoncement en soi. Donc il faut mikaba. Et la Bible nous dit, Jésus, c'est Jésus qui a dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. On ne peut pas être chrétien quand on ne sait pas encore renoncer à nous-mêmes. On doit laisser nos péchés, chéris, on doit laisser tout. On doit renoncer. On doit faire la repentance. Se charger de sa croix, c'est tout simplement persévérer dans la foi. Puisque la vie chrétienne, c'est une vie de turbulation. Ce n'est pas facile. Donc, il faut porter votre croix. Alors, une vie de renoncement, c'est une vie de repentance. Alors, et repentir, c'est quoi? C'est un vif regret d'une faute accompagnée par un désir de réparer. Non seulement de réparer, mais de changer. C'est ça la repentance. Et la repentance nous permet d'entrer dans notre restauration. C'est quand nous nous repentons que Christ nous restaure. Et quand Christ nous restaure, alors il nous donne l'occasion d'être enfants de Dieu. Et les Lévites, après avoir offert les sacrifices dans les parvis, ils allaient se laver dans la cuve d'Aaron. Ça, c'est le deuxième mobilier du parvis. Bien-aimés de Dieu, je vous demanderai d'aller lire les livres d'Exode, chapitre 25 et 26. Vous allez comprendre très bien en associant avec cet enseignement. Vous allez comprendre. C'est là où on parle du tabernacle. La cuve d'Aaron était faite de miroirs et remplie d'eau. C'était ça, la cuve d'Aaron. Alors, la cuve d'Aaron symbolisait tout simplement la vie de sanctification. Après avoir se repentir, la Bible nous demande de marcher dans la vie de sanctification, la vie de purification. Puisque quand les Lévites
venaient se laver dans cette cuve-là, ils se voyaient. Ils avaient le temps de voir leur état d'âme. La sanctification, c'est regarder ton état d'âme, voir comment tu marches et te corriger et continuer à faire la volonté de Dieu. C'est ça la cuve de rein. Donc la sanctification, c'est se mettre à part. Vous avez accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous vous êtes repenti. Maintenant, Dieu veut vous mettre à part. Dieu veut vous consacrer pour son service. Alors, cela passe par la sanctification. Bien-aimés de Dieu, c'est à travers la sanctification que nous voyons le fruit de la repentance. La sanctification et la repentance sont des éléments importants dans la stabilisation, dans la stabilité de notre vie chrétienne. Alors, après d'avoir parlé de première partie du tabernacle, nous allons dans la deuxième partie du tabernacle. C'est le lieu saint. Alors, ce lieu-là, nous voyons déjà, on commence à parler de la sainteté. Puisque nous avons déjà nous avons commencé cette sainteté dans le processus de la sanctification. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu est saint, nous aussi nous sommes saints. Donc, avant de passer dans la première étape, avant d'aller dans le lieu saint, le lieu saint, je le compare ça dans une maison comme étant les salons. On vous a reçu dans le parvis, on vous trouve déjà digne et on vous reçoit maintenant au salon où vous allez commencer à causer des grands causeries maintenant. Alors, on vous emmène dans le salon, dans le lieu représenter la tente d'assignation. La tente de convocation. Assignation, cela veut dire seulement convoquer. Alors Dieu vous convoque déjà. Quand il vous a vu que vous êtes repenti, vous vous êtes sanctifié, il vous convoque déjà. Il veut vous donner de grandes choses maintenant. Il vous appelle dans la tente d'assignation. Et la tente d'assignation symbolisait encore Jésus-Christ. Et cette fois-ci, cette porte était séparée du parvis et le lieu saint, tout simplement par la voile. Il n'y avait pas la grande porte, c'était tellement les rideaux qui les séparaient. Alors c'est les rideaux qui les séparaient. Alors, les lieux saints maintenant, comme je l'ai dit, le lieu saint a aussi ses mobiliers. Alors, le lieu saint représentait l'homme spirituel maintenant. Ici, c'est question maintenant de la spiritualité. Autrefois, on marchait selon notre chair. Maintenant, nous allons marcher selon l'esprit. Pour que nous ne puissions pas accomplir les œuvres de la chair. Donc, dans les parvis, nous avons laissé notre humanité. Alors, quand nous entrons dans les lieux saints, nous apportons notre vie spirituelle. Alors, c'est pour cela que la Bible nous dit, puisque dans les parvis, c'est la spiritualité. Et la Bible nous dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. C'est spirituellement qu'on en juge. Alors, quand vous êtes dans les parvis et dans le lieu saint, vous êtes devenu un homme spirituel. Puisque vous êtes appelé maintenant à recevoir les œuvres. Vous êtes maintenant appelé à recevoir les choses de l'esprit. Alors, il faut marcher selon l'esprit. Alors, les lieux saints avaient aussi ces mobiliers, comme je vous dis. Il y avait les chandeliers d'or. Chandeliers d'or.
Il y avait la table des pains de proposition. Et il y avait l'autel d'or ou l'autel des parfums. Revenons un peu derrière dans le parvis. Le parvis était constitué de cuivre. Était constitué de bois d'acacia. Là, ça symbolisait l'humanité, la nature humaine. Mais ici, on commence à nous parler de l'or. L'or, c'est la divinité. On dit ici les chandeliers d'or. On nous dit l'autel d'or. Donc tout cela était constitué en or. C'était le symbole de divinité. Alors les chandeliers d'or, c'est la source de la lumière dans la tente. C'est ce qui apportait la lumière dans la tente. Et les chandeliers d'or est tout simplement symbolisé par le Saint-Esprit. Alors, à ce moment-là, le Saint-Esprit vient maintenant habiter dans vous, dans le lieu saint, et dans sa plénitude, puisque ces chandeliers avaient 7 lampes. 7, c'est le chiffre de plénitude. Alors, le Saint-Esprit va venir maintenant habiter dans vous. Dans sa plénitude. Dans les lieux saints. Alors, les chandeliers symbolisaient tout simplement la vie de l'esprit. La marche de la vie de l'esprit. C'est-à-dire, l'homme devait marcher maintenant selon l'esprit. Nous ne pouvons pas servir Dieu, ni adorer Dieu sans le Saint-Esprit. La Bible nous dit que c'est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et le livre de Zacharie nous dit, Zacharie 4:6 nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc cette vie, nous allons mener cela selon l'Esprit de Dieu. Alors c'était ça, les chandeliers. Après les chandeliers, nous allons passer dans la deuxième étape, c'est la table de proposition, la table des pains de proposition. Donc quand on parle ici du Saint-Esprit, on voit la manière dont nous conduisons notre vie, la manière dont nous recevons le Saint-Esprit. Puisque souvent nous attrissons le Saint-Esprit. Nous avons déjà le Saint-Esprit à nous, mais nous l'attrissons. Et quand nous l'attrissons, le Saint-Esprit ne peut pas éclairer, ne peut pas donner la lumière. Or, la parole de Dieu nous dit que Jésus est la lumière du monde. Nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer. Donc, la manière dont nous marchons, c'est ce qui permettra que la lumière se voit. Alors, la table des pains de proposition, c'est le deuxième. Alors, cette table avait 12 pains de proposition. Et ces 12 pains étaient tout simplement l'image des tribus d'Israël dans son unité. Alors, les 12 pains de proposition est l'image de la position et de l'unité du croyant né de nouveau. Alors c'était ça la pain de proposition. Et la Bible nous dit que Jésus est le pain de la vie. Alors cette pain de proposition était consommée. On ne mettait pas ça là-bas pour embellir. Chaque jour on devait manger ça et remplacer. Donc ce n'était pas pour mettre seulement ça dans l'embellissement. Et Jésus a dit il est le pain de la vie. Et il a dit même l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Alors c'est pourquoi Christ nous appelle à la vie de la méditation de la parole de Dieu. Nous devons manger la parole de Dieu. Et cette nourriture, c'est une nourriture quotidienne. Un chrétien
qui n'a pas une vie de la méditation de la parole de Dieu quotidienne, sa croissance est nulle. Donc notre croissance spirituelle dépend de la manière dont nous lisons la parole de Dieu. Et Josué nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès. Donc, la table de plein de propositions, c'est tout simplement, on nous